Dans un monde où les relations semblent parfois éphémères et superficielles, il est essentiel de savoir distinguer celles qui enrichissent notre vie de celles qui nous freinent. Les liens que nous tissons peuvent soit nous élever vers nos plus hautes aspirations, soit nous entraîner loin de nos valeurs fondamentales. Imaginez un instant que vous avez le pouvoir de déchiffrer les intentions cachées derrière chaque sourire, de reconnaître les gestes sincères et de démasquer ceux qui, consciemment ou non, minent votre énergie et troublent votre tranquillité d'esprit. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui sur Sagesse en évolution. La sagesse stoïque, transmise par des penseurs intemporels tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, offre des perspectives claires et puissantes sur la manière de naviguer dans la complexité des relations humaines. Dès les premiers instants de cette vidéo, nous nous aventurerons dans un voyage introspectif pour examiner comment notre cercle social influence notre développement personnel, notre paix intérieure et notre quête d'une vie vertueuse. Les premières secondes de ce partage ne sont pas simplement une introduction. Elles représentent une invitation à plonger profondément dans la compréhension de soi et des autres. Pourquoi certaines relations nous laissent-elles inspirés et motivés, tandis que d'autres semblent drainer notre énergie et nous éloigner de nos aspirations? Il ne s'agit pas seulement de savoir si les gens autour de nous sont bons ou mauvais, mais de comprendre s'ils soutiennent notre croissance ou s'ils nous maintiennent dans un état de stagnation. Sénèque, l'un des maîtres du stoïcisme, nous rappelle que nous devons nous associer à ceux qui nous rendent meilleurs. Mais comment identifier ces personnes? Comment détecter les signes subtils qui révèlent si quelqu'un a vraiment nos intérêts à cœur? Voilà ce que nous allons découvrir ensemble. Cette vidéo est un guide pratique pour tous ceux qui cherchent à créer des liens plus profonds, plus authentiques et plus bénéfiques. C'est un voyage qui, je vous le promets, transformera la manière dont vous percevez les interactions qui jalonnent votre quotidien. Alors, prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui composent votre vie. Amis, collègues, membres de votre famille. Chaque interaction, chaque conversation, chaque échange partagé contribue à la personne que vous devenez. Cette vidéo vous aidera à identifier ces contributions, à distinguer celles qui nourrissent votre esprit de celles qui pèsent sur votre cœur. Grâce aux principes stoïques, vous découvrirez comment affiner votre perception des autres, reconnaître les amitiés sincères et repenser les relations qui ne correspondent plus à vos valeurs. Restez avec nous pour percer ces mystères et découvrir comment l'application de la sagesse stoïque peut transformer votre manière de choisir et de cultiver vos relations. Si vous cherchez à créer une vie riche en connexions authentiques et en paix intérieure, Sagesse en évolution est l'endroit où il faut être. Ensemble, nous tracerons un chemin qui allie sagesse antique et défis contemporains pour vous aider à vivre en accord avec ce que vous chérissez vraiment. Accrochez-vous bien, car ce voyage commence ici et vous ne voudrez pas en manquer une seconde. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir les gens qui vous entourent et surtout la manière dont vous interagissez avec eux. 1. L'impact des relations sur notre croissance. Lorsque nous entendons l'adage « vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps », il peut sembler simpliste, presque banal. Cependant, en y regardant de plus près, nous comprenons à quel point cette idée est profondément enracinée dans la réalité humaine. Les relations que nous entretenons façonnent notre manière de percevoir le monde, d'agir face aux défis et de définir nos propres valeurs. C'est une notion que le philosophe stoïcien Sénèque a défendue avec ferveur lorsqu'il exhortait à s'associer à ceux qui vous rendront meilleurs. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans notre vie quotidienne et comment pouvons-nous appliquer cette sagesse ancienne à notre époque moderne? Prenons un moment pour réfléchir à notre cercle social. Imaginons une personne qui passe la plupart de son temps avec des individus qui se plaignent constamment, qui évitent les responsabilités ou qui traitent chaque échec comme une catastrophe insurmontable. Il est presque inévitable que cette personne, même dotée d'une forte volonté au départ, finisse par absorber un peu de cette négativité. C'est comme vivre dans une pièce où l'air est vicié. Même si vous entrez avec une respiration pure, au fil du temps, cet air stagnant influence vos propres inspirations et expirations. À l'inverse,
Être entouré de gens qui voient les défis comme des opportunités, qui accueillent le changement avec courage et qui adoptent l'honnêteté comme ligne de conduite nourrit notre propre capacité à voir les choses sous un jour similaire. Le stoïcisme, à travers des penseurs comme Marc Aurèle et Épictète, nous enseigne que notre bien-être dépend en grande partie de ce que nous laissons influencer nos pensées et notre comportement. Passer du temps avec des personnes honnêtes et courageuses a un impact profond sur notre façon de réagir aux obstacles. Par exemple, imaginez que vous ayez un ami qui, malgré les revers professionnels, maintient toujours une perspective équilibrée et réfléchie. Plutôt que de se laisser abattre, il utilise chaque revers comme une leçon, une étape vers la croissance. En l'observant, il devient plus facile de voir nos propres difficultés non pas comme des murs infranchissables, mais comme des portes qui demandent simplement un peu plus d'effort pour être ouvertes. S'entourer de telles personnes crée un effet d'entraînement. Lorsque nous partageons des conversations profondes avec des amis qui valorisent la vérité, nous nous sentons encouragés à être également sincères. Lorsque nous passons du temps avec ceux qui n'ont pas peur de prendre des décisions audacieuses, nous nous trouvons plus enclins à repousser nos propres limites. Ces interactions régulières laissent des empreintes sur notre caractère, et comme une rivière qui sculpte la roche au fil du temps, nos comportements et notre vision du monde sont façonnés par ces influences constantes. Prenons un autre exemple. Pensez à une personne qui s'entoure de collègues ambitieux et positifs, dont l'éthique de travail est irréprochable. Chaque jour, elle est témoin d'actions qui mettent en valeur le dévouement, la persévérance et l'intégrité. Peu à peu, cette exposition l'encourage à adopter les mêmes habitudes, non par obligation, mais par inspiration. Cette personne se trouve motivée à rester tard au bureau pour améliorer un projet ou à investir du temps dans le développement de nouvelles compétences. Tout cela ne se produit pas dans un vide. Cela découle directement de l'énergie et de l'engagement qu'elle voit et ressent autour d'elle. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître l'impact des relations négatives. Le stoïcisme ne nous pousse pas à couper brutalement les liens avec toutes les personnes qui ne sont pas parfaites. Au contraire, il nous encourage à être conscients et intentionnels quant à la manière dont nous interagissons avec elles. Si un ami est souvent pessimiste ou impulsif, nous devons être attentifs à ne pas laisser cette attitude influencer notre propre comportement. Sénèque aurait dit que tout comme un feu dévore du bois pour alimenter ses flammes, nous devons chercher à transformer l'énergie des interactions négatives en occasion de pratiquer la patience et la tolérance, tout en restant fidèles à nos principes. Il est également essentiel de reconnaître que cultiver des relations positives nécessite de l'effort et de l'intention. Trouver des personnes qui incarnent des valeurs stoïques telles que la tempérance, la sagesse et le courage n'est pas toujours facile. C'est un processus de sélection active où l'on doit parfois revoir ses amitiés et être prêt à établir des limites. Par exemple, si un collègue est constamment impliqué dans des commérages ou des actions déloyales, nous devons décider de la meilleure manière de protéger notre tranquillité d'esprit sans alimenter la négativité. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'importance de se rappeler que nous pouvons choisir nos réponses et que nous ne devons pas être influencés par les comportements extérieurs. Cela ne signifie pas que nous devons devenir insensibles ou distants, mais plutôt que nous avons le pouvoir de choisir quelles interactions nous laissons pénétrer profondément dans notre conscience. Cette idée nous offre un sentiment de contrôle, de savoir que, même entourés de défis sociaux, nous pouvons choisir de rester fidèles à notre meilleure version. Enfin, il est crucial de comprendre que ce que nous recevons de nos relations est souvent un reflet de ce que nous y apportons. Pour attirer des personnes honnêtes et courageuses, nous devons nous-mêmes incarner ces qualités. C'est un cercle vertueux. En vivant avec intégrité, nous encourageons ceux qui nous entourent à faire de même, et cela attire à nous des individus qui partagent cette même quête d'authenticité. Par exemple, si vous montrez régulièrement de la gratitude, vous constaterez que vos amis et proches commencent aussi à exprimer leur reconnaissance plus spontanément, renforçant ainsi une culture de positivité et d'honnêteté. 2. L'intégrité dans les relations. L'intégrité est bien plus qu'une simple vertu. C'est le socle sur lequel repose la confiance et le respect dans toutes nos relations. Dans l'univers du stoïcisme,
Elle est perçue comme un alignement entre ce que nous pensons, disons et faisons. Marc Aurèle, dans ses célèbres Pensées pour moi-même, nous rappelle sans cesse l'importance d'une vie où l'action reflète la parole, une vie où la cohérence est synonyme de force de caractère. C'est cette intégrité qui agit comme un phare, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, éclairant la voie vers des relations authentiques et résilientes. Pensez à une situation simple mais révélatrice. Un collègue promet de vous aider sur un projet difficile, mais, lorsque le moment arrive, il trouve une excuse et se désengage. Au-delà de l'inconfort pratique que cela engendre, il y a un impact psychologique et émotionnel plus profond. La prochaine fois qu'il promettra son aide, votre instinct sera de douter, de vous protéger d'une nouvelle déception. La confiance, une fois érodée, laisse place au doute et au scepticisme. Dans le contexte stoïcien, cette incohérence entre parole et action est plus qu'un simple défaut de caractère. C'est une atteinte à la vertu même de l'honnêteté. Le stoïcisme nous enseigne à observer la cohérence des autres non pas pour les juger sévèrement, mais pour déterminer la qualité des relations que nous choisissons de nourrir. Épictète, dans ses entretiens, souligne que l'on doit prêter attention à la manière dont les gens agissent, car leurs actions sont le reflet de leur véritable nature. Choisir de maintenir des relations avec des personnes dont l'intégrité est défaillante peut avoir un effet insidieux sur nous. Sans que nous en soyons toujours conscients, nous risquons de rationaliser les manquements des autres, de justifier des comportements qui, à la base, vont à l'encontre de nos valeurs. En conséquence, nous pourrions nous retrouver à abaisser nos propres standards. Prenons un autre exemple, plus personnel cette fois-ci. Imaginez un ami proche qui promet souvent de se montrer présent dans les moments difficiles, mais qui, à chaque fois que la situation l'exige, disparaît ou minimise vos besoins. À la longue, cet écart entre ses paroles et ses actes peut vous pousser à remettre en question la sincérité de votre relation et même, dans certains cas, la valeur de votre propre jugement. Le stoïcisme nous enseigne cependant à aborder ces situations avec rationalité et à ne pas nous laisser submerger par l'émotion. Nous sommes invités à reconnaître la réalité de ce que nous voyons et à ajuster nos attentes en conséquence. L'importance de choisir des relations fondées sur l'intégrité est cruciale non seulement pour maintenir un cercle de confiance, mais aussi pour favoriser notre propre croissance morale. Lorsque nous interagissons régulièrement avec des personnes dont la parole est fiable, nous renforçons inconsciemment notre propre engagement envers l'honnêteté. Le stoïcisme, en tant que philosophie pratique, soutient que la vertu est contagieuse. Passer du temps avec ceux qui incarnent la cohérence et la fiabilité nous incite à vivre selon ces mêmes principes. L'intégrité ne se limite pas à la fiabilité envers autrui. Elle implique également de rester fidèle à nos propres engagements. Marc Aurèle nous pousse à nous demander si nous vivons réellement en accord avec nos valeurs. Sommes-nous aussi fiables et cohérents que nous l'attendons des autres? Un bon exemple pourrait être un objectif que nous nous sommes fixés, comme améliorer notre santé ou entreprendre un projet de développement personnel. Si nous en parlons à nos proches avec enthousiasme, mais que nous ne faisons jamais l'effort de commencer, cela mine la perception que nous avons de nous-mêmes. Le stoïcisme met l'accent sur la responsabilité personnelle. Chaque fois que nos actions et nos paroles sont en désaccord, nous nuisons à notre intégrité intérieure. Le pouvoir de l'intégrité réside dans sa capacité à créer des relations basées sur un respect profond et mutuel. Imaginez une équipe de travail où chaque membre agit de manière cohérente et tient ses promesses. Le moral est élevé, la collaboration est fluide et les projets progressent sans heurts. Cela contraste vivement avec un environnement où la parole donnée est souvent rompue. Dans ce cas, la méfiance s'installe, les employés deviennent prudents et l'efficacité diminue. Le stoïcisme nous enseigne que l'intégrité collective peut transformer non seulement des relations individuelles, mais aussi l'ensemble d'une communauté ou d'une organisation. Cependant, il est inévitable de rencontrer des personnes dont les actions trahissent un manque d'intégrité. Comment le stoïcien gère-t-il ces situations? D'abord, avec compréhension et empathie.
Marc Aurèle nous rappelle que chacun lutte avec ses propres défis et que l'incohérence chez les autres peut parfois être le reflet de leurs luttes intérieures plutôt que d'une intention malveillante. Cela ne signifie pas que nous devons excuser ou ignorer ces comportements, mais plutôt que nous devons les voir avec un œil clair et rationnel, et non avec amertume. Si quelqu'un nous déçoit régulièrement, le stoïcisme nous suggère de reconsidérer la place que nous accordons à cette personne dans notre vie tout en restant nous-mêmes fidèles à nos valeurs d'honnêteté et de bienveillance. Enfin, l'intégrité dans nos relations exige que nous soyons aussi exigeants envers nous-mêmes qu'envers les autres. Se demander régulièrement « Suis-je en train de vivre selon ce que je prêche ?» est une pratique stoïque essentielle. Par exemple, si nous encourageons nos enfants ou nos amis à être courageux, honnêtes et loyaux, nous devons nous assurer que nos propres actions témoignent de ces qualités. L'effet miroir est puissant. Lorsque nos proches voient que nous incarnons les valeurs que nous prônons, cela crée un climat de confiance et de respect durable. Il est important de reconnaître que l'intégrité est plus qu'une vertu individuelle. C'est un pilier fondamental qui soutient l'architecture de toutes nos relations. Elle influence non seulement la manière dont nous interagissons avec les autres, mais aussi la qualité de la confiance et du respect mutuel qui découlent de ces interactions. 3. L'importance de la vérité et de la transparence. La vérité et la transparence ne sont pas seulement des concepts nobles. Ce sont les fondements sur lesquels reposent toutes les relations humaines solides. L'absence de ces valeurs peut rapidement éroder la confiance, créant une fissure qui, avec le temps, s'élargit et finit par détruire le lien. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, place la vérité au centre de l'existence vertueuse. Sénèque, par exemple, écrivait que la vérité est la base de toute amitié durable. C'est parce que la vérité agit comme un ciment, solidifiant la relation et lui permettant de résister aux épreuves du temps et aux aléas de la vie. Imaginez que vous découvriez que l'un de vos amis les plus proches vous a menti à propos d'un sujet important, même de manière subtile. La première réaction est souvent la surprise, suivie d'un mélange d'incrédulité et de déception. Cette première fissure dans la confiance s'élargit à mesure que la méfiance s'installe, transformant des moments autrefois sincères en interrogations. Que cache-t-il d'autre? Puis-je encore lui faire confiance? Cette fragilité, même lorsqu'elle n'est pas exprimée à voix haute, change la dynamique de la relation. C'est précisément ce que Sénèque redoutait lorsqu'il disait que la malhonnêteté est le poison des relations. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure dépend de notre engagement envers la vérité, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Épictète, dans ses entretiens, rappelle que la sincérité n'est pas seulement un choix éthique, mais une condition essentielle pour une vie sereine. Lorsque nous mentons ou que nous choisissons de dissimuler la vérité, nous créons un décalage entre notre perception et la réalité. Cette dissonance interne peut mener à une forme d'anxiété, car nous vivons dans la crainte constante d'être démasqués ou d'avoir à maintenir une façade incohérente. C'est pourquoi Épictète encourage la pratique de la transparence comme un acte libérateur. Être honnête, c'est vivre sans masque ni peur. Dans la vie courante, la transparence a des implications profondes. Prenons l'exemple d'une relation de travail. Un manager qui choisit de cacher des informations critiques à son équipe pour éviter le conflit peut, à court terme, maintenir une illusion de paix. Cependant, lorsque la vérité éclate, les répercussions sont souvent bien plus lourdes. La confiance envers ce manager est compromise, et il devient difficile pour l'équipe de croire en ses paroles à l'avenir. En revanche, un manager qui adopte la transparence, même dans les moments difficiles, envoie un message clair. Je vous respecte assez pour vous dire la vérité. Cette attitude, bien que parfois inconfortable, renforce le respect mutuel et solidifie la cohésion de l'équipe. La transparence n'est pas uniquement une vertu que nous devons attendre des autres. C'est aussi un engagement personnel à être honnête dans toutes nos interactions. Prenons le cas des relations amoureuses. Lorsqu'un partenaire choisit de taire un aspect important de sa vie par peur de blesser l'autre, il peut croire agir pour protéger la relation. Cependant, cette omission mine la confiance sur laquelle la relation est construite.
Les non-dits peuvent être perçus comme des mensonges déguisés, et lorsqu'ils refont surface, ils portent souvent plus de dommages que la vérité initiale. Vivre de manière transparente demande du courage, car cela signifie affronter le regard et le jugement des autres, mais c'est aussi la voie vers une relation plus authentique et solide. L'authenticité, un corollaire de la vérité, joue également un rôle clé dans la qualité des relations. Cultiver l'authenticité commence par la connaissance de soi et le courage d'être vulnérable. Être authentique, c'est accepter ses imperfections et ne pas craindre de les montrer. Trop souvent, nous nous cachons derrière des masques, prétendant être ce que nous pensons que les autres veulent voir. Cependant, cela nous empêche de développer des connexions profondes et significatives. Comme le souligne le stoïcisme, la paix véritable ne peut exister sans l'acceptation de qui nous sommes vraiment. En nous présentant tels que nous sommes, nous offrons aux autres la possibilité de nous voir et de nous accepter pour ce que nous sommes, et non pour une image fabriquée. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité et la transparence sont des formes de respect, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Lorsque nous disons la vérité, même lorsque cela est difficile, nous prouvons que nous valorisons la relation au-delà de l'apparence ou de la facilité immédiate. Ce choix peut renforcer les relations, car il démontre que nous avons la force de privilégier l'honnêteté sur le confort. Un exemple simple peut être trouvé dans une amitié où l'un des amis doit annoncer une nouvelle décevante, comme l'incapacité de tenir une promesse. Plutôt que de mentir ou d'éviter la conversation, choisir la vérité montre un respect mutuel et un engagement à la sincérité, même au risque d'un moment inconfortable. Cependant, la vérité ne doit pas être utilisée comme une arme. Le stoïcisme prône une approche équilibrée, où la vérité est dite avec sagesse et bienveillance. Il ne s'agit pas de livrer brutalement des vérités blessantes, mais de trouver la manière de les exprimer de manière constructive. Par exemple, si un ami traverse une période difficile et que ses choix affectent sa vie négativement, aborder le sujet avec tact et compassion peut ouvrir un dialogue sincère qui le pousse à réfléchir et à s'améliorer. Dire la vérité avec bienveillance est la marque d'une relation qui se soucie de l'autre, une relation qui respecte suffisamment pour ne pas laisser la complaisance ou le mensonge ternir son authenticité. Il est parfois tentant de cacher la vérité, soit pour protéger nos intérêts, soit pour éviter un conflit. Mais le stoïcisme nous encourage à voir au-delà du gain immédiat et à penser aux implications à long terme. Chaque fois que nous choisissons la malhonnêteté, nous nous éloignons un peu plus de notre propre intégrité. Ce glissement subtil peut finir par influencer notre façon de penser, rendant la transparence de plus en plus difficile à maintenir. Et, comme une boule de neige qui dévale une pente, ce petit écart initial peut prendre de l'ampleur et devenir un obstacle majeur à la tranquillité d'esprit et aux relations durables. Pour terminer, la vérité et la transparence ne sont pas seulement des pratiques de relations. Elles sont des choix de vie qui touchent toutes les sphères de notre existence. En choisissant la transparence, nous cultivons un environnement de confiance où chacun peut s'épanouir. 4. Affronter la jalousie et le ressentiment. La jalousie, bien qu'elle soit une émotion naturelle et courante, agit comme un poison qui, lorsqu'il s'infiltre dans nos relations, les affaiblit de l'intérieur. C'est un sentiment insidieux qui émerge parfois sans prévenir, souvent lorsque nous nous comparons aux autres et que nous percevons que nous sommes en déficit face à leurs succès ou leurs accomplissements. Le stoïcisme nous met en garde contre cette tentation. Sénèque a écrit que la jalousie est la compagne inséparable de la gloire, soulignant ainsi que l'envie se manifeste lorsque nous fixons notre regard sur les réalisations des autres plutôt que sur notre propre chemin. Pour contrer cela, il est essentiel de développer des outils pratiques et une compréhension profonde qui nous permettent de transformer cette émotion destructrice en une force propulsive pour notre propre croissance. Lorsque nous ressentons de la jalousie, il est important de prendre un moment pour reconnaître et comprendre cette émotion, sans jugement. Le stoïcisme nous enseigne que toutes les émotions, même les plus difficiles, peuvent être source de connaissance et de sagesse si nous apprenons à les observer avec un esprit calme et rationnel. Imaginez, par exemple,
que vous appreniez qu'un collègue a obtenu une promotion que vous convoitiez depuis longtemps. La jalousie pourrait se manifester sous la forme de pensées telles que « Pourquoi lui et pas moi ?» ou « Il ne le mérite pas autant que moi ». Ces pensées créent un climat interne de mécontentement et de frustration qui peut évoluer en ressentiment et empoisonner votre perception de cette personne et plus largement de votre propre travail. Pourtant, la philosophie stoïque nous invite à nous poser des questions cruciales. Est-ce que cette promotion ou tout autre succès était réellement sous votre contrôle? Que gagnez-vous à nourrir cette jalousie? La réponse est que nous ne contrôlons ni les succès des autres ni les circonstances qui les entourent. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réaction. Épictète nous enseigne que la clé de la paix intérieure est de concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. En choisissant d'accepter que chacun a son propre parcours, nous nous libérons de la pression de la comparaison et retrouvons un espace de tranquillité mentale. L'un des outils les plus puissants pour affronter la jalousie est la gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Comment être reconnaissant alors que nous ressentons un manque ou une injustice? Cependant, la gratitude recentre notre attention sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Prenons l'exemple d'un ami qui vient d'annoncer son mariage, alors que vous traversez une période de célibat prolongée et difficile. La jalousie pourrait vous murmurer des pensées amères, mais un esprit stoïque vous dirait de reconnaître ce sentiment et de le transformer en un moment de réflexion. La gratitude pourrait vous amener à reconnaître les belles choses dans votre propre vie, vos amitiés, vos passions, vos accomplissements. C'est un exercice qui nous rappelle que la vie de chacun est unique et que notre propre parcours, même s'il diffère de celui des autres, est riche et mérite d'être célébré. L'acceptation joue également un rôle majeur dans la gestion de la jalousie et du ressentiment. L'acceptation stoïque n'est pas de la résignation, mais un acte conscient de reconnaissance des réalités de la vie. Nous ne pouvons pas contrôler l'éclat des autres, mais nous pouvons choisir comment nous l'interprétons. Si un ami obtient une grande réussite, se réjouir sincèrement pour lui devient un acte de libération. En agissant ainsi, nous renforçons non seulement notre propre paix intérieure, mais nous nourrissons aussi des relations plus authentiques et plus fortes. En étant capables de célébrer le bonheur des autres, nous montrons que notre estime de soi n'est pas fondée sur des comparaisons externes, mais sur une appréciation sincère de qui nous sommes et de ce que nous avons. Un autre exemple de l'impact destructeur de la jalousie peut être trouvé dans le milieu professionnel. Supposons qu'un membre de votre équipe reçoive des éloges répétés pour son travail. Si la jalousie s'installe, elle peut nuire à l'harmonie de l'équipe et créer des tensions sous-jacentes. Mais si, à la place, vous utilisez cette situation pour observer ce que cette personne fait bien et pour apprendre de ses méthodes, alors cette émotion, initialement perçue comme négative, devient une occasion de croissance personnelle. Épictète dirait qu'il s'agit là d'un exemple de tourner les obstacles en opportunités, transformant ce qui pourrait vous nuire en un instrument d'amélioration de soi. Le ressentiment, quant à lui, est une forme plus enracinée et plus amère de la jalousie. Là où la jalousie peut surgir et disparaître rapidement, le ressentiment s'installe et prend racine, contaminant notre regard sur le monde. Vivre avec du ressentiment, c'est porter un poids constant qui affecte notre bien-être et nos relations. Imaginez un ami proche qui a réussi dans un domaine où vous avez échoué. Si ce ressentiment n'est pas abordé, il peut transformer l'amitié en une relation tendue, où chaque interaction est teintée d'amertume et de comparaison. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que le ressentiment est inutile. Il ne change pas le passé et ne fait qu'entraver notre capacité à apprécier le présent. Pour guérir du ressentiment, l'acceptation et le lâcher-prise sont essentiels. Marc Aurèle nous encourage à reconnaître que la vie est faite de cycles où certains brillent pendant que d'autres attendent leur tour. Si nous sommes en mesure de voir la réussite des autres non pas comme une diminution de notre propre valeur, mais comme une preuve des possibilités que la vie offre, nous nous libérons des chaînes de l'envie. Cet état d'esprit ne se construit pas en un jour, mais il peut être cultivé par une pratique régulière de la gratitude et de l'autoréflexion.
5. Éviter la flatterie manipulatrice. La flatterie, lorsqu'elle est utilisée pour manipuler ou obtenir quelque chose en retour, peut sembler inoffensive à première vue, mais elle dissimule une réalité bien plus sombre. Elle crée une illusion de bienveillance tout en dissimulant des intentions égoïstes. Les stoïques, défenseurs de l'authenticité et de l'honnêteté, ont mis en garde contre cette forme de tromperie subtile qui sape la confiance et dénature les relations. Pour qu'une relation soit authentique et digne de confiance, elle doit être exempte de toute forme de manipulation. La flatterie manipulatrice s'oppose à cette idée en transformant les interactions sincères en un jeu de pouvoir et de contrôle. Pensez à une situation où un collègue vous couvre de compliments exagérés avant de vous demander une faveur qui dépasse les limites de vos responsabilités. Cette approche, bien que subtile et enveloppée dans un voile de gentillesse, est fondamentalement déséquilibrée. Elle ne vise pas à reconnaître vos qualités de manière sincère, mais à obtenir un avantage personnel. Le stoïcien averti reconnaît ce comportement comme une tentative de manipulation et choisit de ne pas se laisser entraîner dans ce jeu de fausse bienveillance. Sénèque aurait conseillé de distinguer les paroles qui élèvent réellement de celles qui visent à tromper, car la première est un acte de vertu, tandis que la seconde est une tromperie. La sincérité dans les relations ne se manifeste pas uniquement par ce que l'on dit, mais aussi par l'intention qui se cache derrière nos paroles. Les stoïques considéraient l'honnêteté comme une pierre angulaire de la vertu, car elle reflète l'intégrité intérieure d'une personne. Par exemple, si un ami vous fait un compliment sincère sur votre succès récent, cela nourrit une relation basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Mais si ce même compliment est prononcé uniquement pour obtenir quelque chose en retour, il perd toute sa valeur. C'est une interaction fondée sur le calcul, non sur l'affection ou la vérité. Marc Aurèle nous rappelle que l'hypocrisie ne peut être la base de la paix intérieure, car elle déforme la réalité et pousse à la méfiance. La flatterie manipulatrice peut également se manifester dans des environnements professionnels où des employés ou des collègues utilisent des éloges exagérés pour gagner les faveurs de leurs supérieurs. Un employé pourrait, par exemple, complimenter sans fin les décisions de son manager dans le but d'obtenir une promotion ou des avantages particuliers. Cet échange, bien que superficiellement harmonieux, crée un déséquilibre qui empêche la transparence et la confiance. La vraie reconnaissance ne doit jamais être conditionnée par l'espoir d'une récompense, car elle devient alors une monnaie d'échange plutôt qu'une marque d'appréciation authentique. Le stoïcisme nous enseigne à nous prémunir contre ces pratiques en restant attentifs et en cultivant un esprit critique. Cela signifie ne pas accepter aveuglément tous les compliments, mais les analyser à la lumière de la sincérité et de l'intention. Par exemple, si l'on reçoit une louange inattendue et que, quelques minutes plus tard, la personne qui l'a faite demande une faveur ou un service, c'est un indicateur clair que la flatterie était une préparation à une demande. Le stoïcien, conscient de cette dynamique, choisit de répondre avec prudence, sans pour autant tomber dans le cynisme. Il sait que tout compliment n'est pas manipulateur, mais il est suffisamment éveillé pour reconnaître ceux qui le sont. En étant attentif à la flatterie manipulatrice, nous évitons de nous laisser entraîner dans des relations où les interactions ne sont pas basées sur l'honnêteté. Ces relations peuvent rapidement devenir toxiques, car elles créent un environnement où les personnes ne savent plus à qui faire confiance. Dans un tel climat, chacun se méfie des motivations des autres et la coopération s'effrite. Le stoïcisme préconise l'intégrité comme une réponse à cette incertitude. Être fidèle à soi-même et s'exprimer sans artifice attire naturellement des personnes qui partagent cette même transparence et authenticité. Prenons un autre exemple, celui des cercles sociaux où la flatterie est monnaie courante. Dans ces contextes, certaines personnes pourraient exagérer des compliments lors de soirées ou de réunions dans le seul but d'améliorer leur statut ou de se rapprocher de figures influentes. Une personne qui complimente de façon excessive un hôte sur la décoration de sa maison, non pas parce qu'elle le pense vraiment, mais parce qu'elle cherche à obtenir une invitation pour un événement futur, agit par intérêt. Cette superficialité peut sembler inoffensive à première vue,
mais elle empoisonne lentement les relations. Lorsque la sincérité fait défaut, il est difficile de savoir qui est réellement là pour vous et qui est là pour ses propres intérêts. Face à la flatterie manipulatrice, le stoïcisme nous invite à répondre avec discernement et authenticité. Dire la vérité sans détour et avec bienveillance est la meilleure façon de désamorcer les interactions superficielles. Si quelqu'un vous flatte dans l'intention de vous manipuler, répondre avec honnêteté et simplicité peut aider à dissiper cette dynamique. Par exemple, lorsqu'un collègue vous complimente de manière exagérée avant de demander un service, une réponse stoïque pourrait être « Je suis heureux que tu apprécies mon travail, mais soyons clairs sur ce que tu souhaites vraiment ». Cette approche met fin à la manipulation tout en maintenant la relation sur un terrain honnête. Pour aller plus loin, il est important de pratiquer la sincérité nous-mêmes. Si nous nous surprenons à exagérer un compliment pour éviter un conflit ou obtenir quelque chose, le stoïcisme nous pousse à nous poser des questions. Pourquoi ai-je besoin de manipuler cette situation? Quelle peur ou quel désir est à l'origine de ce comportement? Se remettre en question et ajuster notre comportement pour qu'il reflète la vérité est un acte courageux qui renforce notre caractère. Marc Aurèle nous rappelle de vivre de manière cohérente et sans tromperie, car c'est ainsi que nous cultivons la tranquillité d'esprit et l'estime de soi. En résumé, éviter la flatterie manipulatrice et privilégier l'honnêteté nourrit des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Lorsque nous renonçons aux masques et aux faux-semblants, nous permettons à nos relations de s'épanouir sur un terrain solide. La transparence et la sincérité ne sont pas des choix faciles dans un monde souvent gouverné par des apparences, mais elles sont les seules garanties d'un lien profond et véritable. Alors que nous passons à la suite, il devient pertinent de se pencher sur la manière dont ces pratiques de vérité et d'authenticité se transforment en comportements cohérents qui soutiennent la réciprocité et la profondeur des liens. En conclusion, la quête de relations sincères et vertueuses est l'un des aspects les plus enrichissants de la vie. En cultivant des liens fondés sur la vérité, la cohérence et la réciprocité, nous nous alignons sur les vertus stoïques d'intégrité et de sagesse, des principes qui transcendent les générations et restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils étaient dans la Rome antique. Les relations basées sur ces valeurs ne sont pas seulement des sources de réconfort. Elles agissent comme des miroirs qui reflètent nos propres vertus et défis, nous incitant à grandir et à nous améliorer. Lorsque nous choisissons délibérément de nous entourer de personnes qui inspirent et élèvent, nous renforçons non seulement notre propre caractère, mais aussi celui de notre entourage. Chaque geste authentique, chaque mot sincère contribue à bâtir un cercle vertueux où chacun est encouragé à être la meilleure version de lui-même. La véritable force réside dans l'élévation mutuelle et le soutien sincère. Ce type de relation crée un environnement où la jalousie et le ressentiment n'ont pas leur place, car chaque personne se réjouit du succès de l'autre comme d'une victoire partagée. Le stoïcisme, avec sa philosophie de l'acceptation et de l'effort constant vers la vertu, nous rappelle que la paix intérieure ne peut être atteinte qu'en vivant en harmonie avec nos valeurs. Les relations qui reposent sur la transparence et l'intégrité nous permettent d'évoluer dans un espace de confiance et de respect. Lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes et que nous nous entourons de personnes qui partagent cette même dévotion à la vérité, nous créons une fondation solide où les défis peuvent être affrontés ensemble et les succès célébrés en commun. Il est important de se souvenir que cultiver ces relations exige un engagement de chaque instant. La sincérité doit être pratiquée non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actes. Nous devons nous montrer cohérents, fiables et présents, tout en encourageant ces mêmes qualités chez ceux qui nous entourent. C'est en incarnant les valeurs que nous recherchons chez les autres que nous attirons des relations basées sur l'authenticité. C'est ainsi que nous progressons sur le chemin de la sagesse et de la paix intérieure. En avançant ensemble, animés par ces principes, nous devenons des exemples vivants de ce que signifie vivre avec intégrité et courage. Cette démarche ne transforme pas seulement nos relations personnelles, mais elle influence également notre environnement professionnel et social. Lorsque nous prônons la vérité et la transparence, nous encourageons une culture de confiance et de respect mutuel qui s'étend au-delà de nos interactions individuelles pour toucher nos communautés et nos cercles plus larges.
Si vous avez trouvé cette exploration enrichissante et que vous souhaitez approfondir votre quête de sagesse et de paix intérieure, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui pourraient, eux aussi, bénéficier de ces enseignements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Sagesse en Évolution, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Ensemble, continuons à cultiver des relations authentiques et à bâtir une vie harmonieuse, fidèle à nos valeurs et porteuse de vertu.